Nous pouvons nous asseoir dans la vie du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Nous sommes au moment de la prédication de la parole. Dès que tu fasses silence, il y ait le moins possible de va-et-vient. Tu es béni. Je vois la gloire de Dieu sur ta tête. Peut-être toi-même tu ne le vois pas. Moi, je peux le voir. Sois rempli de cette gloire. Amen. Alléluia. Quand la gloire de Dieu vient, il y a toujours la joie. Quand la gloire de Dieu vient, il fait toujours bon vivre. On n'est plus fatigué de vivre. Mais on a envie de vivre. On apprécie la bonté du Seigneur. On reçoit la gloire de Dieu sur nous. Oh, alléluia. Jésus il a dit, Père, glorifie-moi. Oui, glorifie-moi. Et le Père a répondu, je t'ai déjà glorifié. Alléluia. Je t'ai déjà glorifié. Amen. Reçois la gloire de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est la gloire de Dieu. Reçois cela ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Le plus grand des miracles. Amen. Le plus grand miracle. Amen. Alléluia. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. Marc chapitre 16. Du verset 15 au verset 19. Oui. Prenez-nous cela. Allez. C'est jusqu'au verset 19. Amen. Nous tous, nous le savons que le jeudi passé, c'était l'ascension. Jésus est parti ici.
c'était une célébration que nous étions en train de faire aujourd'hui. Amen. On se rappelait de cet événement-là et on célébrait cela. Le texte que nous venons de lire, c'était Jésus qui s'adressait à ses disciples juste avant d'être enlevé au ciel. Amen. Amen. Après la Pâque, sa résurrection, il a passé encore 40 jours avec ses disciples. Et au cours de ces 40 jours, il leur a donné des conseils et beaucoup d'autres choses. Mais la dernière parole que Jésus a prononcée avant de quitter la terre, c'est ce qu'on vient de nous lire. Et qui dit ceci: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc, de tout ceci, nous comprenons une chose essentielle. C'est que les miracles doivent accompagner ceux qui sont sauvés. Les miracles doivent accompagner ceux qui sont sauvés. Avant que vous ne puissiez parler de miracles, il faut que vous soyez sauvés d'abord. Jésus disait: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et donc, nous qui sommes sauvés, selon les paroles de Jésus ici, les miracles doivent nous suivre. Nous n'avons rien à faire pour, n'est-ce pas, inviter les miracles. Une fois que nous sommes sauvés, les miracles doivent être à notre suite comme un chien qui suit son maître. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le constat. Nous courons plutôt après les miracles. Nous sommes devenus des chasseurs de miracles. Je cherche une église où il y a des miracles. Je cherche un pasteur, un prophète qui fait des miracles. C'est parce que Jésus a dit. C'est parce que Jésus a dit. Une fois que vous êtes sauvés, les miracles doivent vous suivre. Donc toi qui es assis ici ce matin, si tu es sauvé, il faut savoir que toi-même, tu es le plus grand miracle. Que toi-même, tu es un miracle. Oh, j'ai pas entendu quelqu'un. Alléluia. Dis: je suis un miracle.
Je suis un miracle. Je suis un miracle. Oh, alléluia. Praise the Lord. Si tu sais que tu es un miracle, alors tu dois arrêter de t'inquiéter. Tu dois arrêter de courir après tes miracles. Parce que toi-même, tu es la chose. Dis à celui ou à celle qui est à ton côté, tu es un miracle. Oh, alléluia. Pourquoi Jésus faisait-il des miracles? Amen. Pourquoi Jésus avait fait des miracles? Jésus faisait des miracles pour manifester l'amour et la compassion de Dieu envers la souffrance des hommes sur la terre. Amen. Les miracles sont des œuvres que Jésus faisait pour prouver qui il est sur la terre. C'est ça, son identité sur la terre. Et pour inciter ceux qui l'écoutaient à croire en sa parole, en ce qu'il disait. Alléluia. Donc les miracles servent, n'est-ce pas, à attester la parole de Dieu. Amen. Jésus a ordonné à ses disciples de faire aussi des miracles. Et même d'en faire plus. Parce que lui, il est en train de partir. Dans Jean 14, verset 12, Jésus ira dire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que moi, je m'en vais au Père. Et donc, nous, en tant que disciples de Jésus aujourd'hui, nous avons l'obligation de faire des miracles. Parce que Jésus, lui, il est parti. Et il nous a légué le pouvoir pour faire ces miracles. Il a dit, allez-y, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, et ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est un ordre. Praise the Lord. Nous devons continuer les miracles. Plus que jamais. Plus encore, dans l'église d'aujourd'hui, les miracles doivent se multiplier. Pourquoi? Parce que dans ces derniers temps, nous voyons de faux enseignements se multiplier. Nous voyons les faux prophètes augmenter de nombre. Et nous voyons également la souffrance des hommes sur la terre qui va en s'accroissant tous les jours. Face à tout cela, l'Église doit montrer qu'elle est de Dieu. Et pour que les miracles se multiplient, afin que les hommes voient que c'est Dieu qui nous a mandatés. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Néanmoins, cependant, mais malgré tout ça là, un jour, Jésus a envoyé ses disciples. Les disciples sont partis. Ils ont fait des miracles. Ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Ils ont fait plein de choses. Et ils sont revenus. Quand ils étaient revenus, ils étaient tout en joie. Maître, ça n'a pas été facile. Nous avons chassé les démons. Nous avons guéri les malades. Ah, il fallait voir. Le feu a
brûlé. Jésus les a regardés et Jésus leur a dit, c'est bien que les démons vous aient obéi. C'est bien que vous ayez fait des délivrances. C'est bien que les malades soient guéris. Mais ne vous réjouissez pas de ces choses. Ce dont vous devez vous réjouir, c'est que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus voulait dire ainsi que le fait de faire des miracles, c'est une bonne chose, mais il y a quelque chose qui est supérieur à cela. Il y a autre chose qui est plus grand que cela. C'est le salut. C'est le salut. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as le salut? Est-ce que ton nom est écrit là-haut? Si ton nom est écrit là-haut, sache que tu es plus grand que tous les miracles. Tu es toi-même le miracle. Oh, alléluia. Praise the Lord. Amen. Le salut ou la nouvelle naissance est le plus grand miracle. Car cela implique une transformation profonde du cœur. Le salut là, c'est ça en fait. Ça implique une transformation du cœur. Une restauration de l'âme qui est blessée. Alléluia. Amen. Une âme qui est souillée et qui était condamnée. Amen. Le salut vient apporter le secours, la guérison et la restauration à cette âme. Et cette action-là, ça dépasse le cadre de toute capacité humaine. Ou bien des biens et richesses matérielles sur la terre. Ce n'est pas une question d'or ou bien d'argent. L'or et l'argent, c'est bien. Les richesses, c'est une bonne chose. Mais le salut dont nous sommes en train de parler est au-dessus de tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, recherche le salut. Recherche le salut. C'est une très bonne chose de courir après les miracles. Moi, je veux mon miracle. Je veux mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle. Jésus est mon miracle. Dieu est mon miracle. C'est une bonne chose. Amen. Mais le salut, ton salut est plus important. Alléluia. Le salut est l'action exclusive du Saint-Esprit. Le salut a une portée éternelle. Tandis que les miracles, l'or, l'argent et tous les biens matériels de ce monde sont éphémères. Ça passe. Alléluia. La preuve, c'est que même le plus grand des riches qui soit sur la terre, il est né nu. Il est né avec rien. Il est venu se battre sur la terre et il a trouvé toutes ces choses. Mais un beau jour, il sera étendu et on va l'envoyer dans la terre. Il va repartir encore seul, sans rien. Toutes ces choses-là pour lesquelles il s'est bagarré sur la terre,
il va les laisser. La maison qu'il a construite à bout de millions, on va le sortir de sa propre maison. Et on va aller le déposer quelque part. Tout le monde va le laisser là-bas. Et on va l'abandonner. La maison qu'il a construite avec des millions et des millions. Le jour où il va encore rentrer dans cette maison, alors qu'on l'a déjà déposé là-bas au cimetière, si on aperçoit encore son image dans cette maison, on va le chasser à côté de nous. On va invoquer le sang de Jésus sur lui. On va invoquer le feu du Saint-Esprit sur lui. On ne peut plus l'accueillir à bras ouverts. Parce que il est venu nu. Il est venu les mains vides. Et doit repartir les mains vides. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux après quoi nous courons, ces choses vont passer. Même les miracles vont passer. Dans Matthieu chapitre 24, verset 35, la Bible dit là-bas, et c'est Jésus qui parle, le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Ce qui veut dire que toutes les bonnes choses qui sont sur la terre, et que vous voyez aujourd'hui, et vous courez après ces choses-là, ces choses vont passer. Mais seules les paroles de Dieu vont passer. Alléluia. Praise the Lord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut choisir? Ce qui va passer ou bien ce qui est éternel. Je m'exhorte à courir à partir d'aujourd'hui après ce qui est éternel. Alléluia. Amen. Je le redis encore une fois. L'argent, c'est pas une mauvaise chose. Non. L'or, les richesses de ce monde, c'est pas une mauvaise chose. Avoir la maison, des terres, des millions, c'est une très bonne chose. Mais ne courez pas après ces choses. Ne faites pas de ces choses votre priorité. Ce qui est le plus important, c'est le salut de votre âme. C'est le salut de votre âme. Tu peux lutter pendant des années pour acheter une maison. Mais le jour où tu es rentré dans la maison, ce sera aussi ton dernier jour. Tu ne vas pas dormir, trouver le jour suivant. Tu ne décides pas de cela. Oui, il y a quelqu'un qui contrôle cela. Il y a quelqu'un qui décide cela. Pendant que nous avons la capacité aujourd'hui, faisons un effort pour sécuriser notre âme, pour préparer notre éternité. Le salut, bien-aimé. Ce salut est l'émanation de la grâce de Dieu. Alléluia. Cette grâce de Dieu, c'est Jésus lui-même. Ce salut est gratuit. Oui, vous allez chez des prophètes, on va vous dire avant de le voir, il faut payer d'abord. J'ai des problèmes là, prophète, sauve-moi. Le prophète va te dire, va, tu envoies un chèque d'abord. Envoie 70 777 francs. Oui, avec un corps rouge. 2 bouteilles de sodabi. Et je vais essayer. Alléluia. Mais chez notre Jésus, la grâce vivante de Dieu, c'est gratuit. Vous ne payez rien. Il dit celui qui a soif, qu'il vienne aux
seau. Qu'ils boivent. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Si tu es fatigué, il y a quelqu'un qui te tend la grâce. Petit reçois le repos ce matin. Reçois le repos ce matin. Bien-aimé. Bien-aimé. Ce salut-là est gratuit, mais ça s'obtient uniquement par la foi et sur la base de la décision. Amen. Les miracles ne sauvent. Les miracles ne sauvent. Dans l'Ancien Testament, Moïse a fait tellement de miracles. Le peuple d'Israël a vu tellement de miracles. Mais ils n'étaient pas sauvés. Tous les miracles qu'ils ont vus, ils ont vu les plus grands miracles qui soient. Mais tout ça ne leur a pas permis de connaître Dieu. Ils étaient restés ennemis de Dieu. Si les miracles sauvaient, tout ce peuple-là aurait été sauvé. Mais la majorité, la plupart d'entre eux, nous avons besoin des miracles pour aller au salut. Mais ce n'est pas les miracles qui nous sauvent. Donc cessons de courir après. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Alléluia. Ton salut est ce qui est plus important. Je dis bien ton salut est ce qui est plus important. Et c'est le plus grand miracle pour que ton âme soit sauvée. Ça, c'est le plus grand des miracles. Aucun homme ne peut faire ça. Arracher une âme de l'enfer. Oui. Personne ne peut le faire. Quiconque n'est pas sauvé est candidat à l'enfer. Est candidat à l'enfer. Quiconque vient à Jésus, quiconque obtient le salut de Dieu, cette personne-là est sortie de l'enfer pour le paradis, pour la paix éternelle, pour la vie éternelle, pour la joie éternelle. Oh, alléluia. Et ça là, l'homme ne peut pas faire ça. L'or ne peut pas faire ça. L'argent ne peut pas le faire. Les richesses de ce monde ne peuvent pas le faire. Seul Jésus peut le faire. C'est pourquoi nous avons mis là-bas. Seul Jésus sauve. C'est seul Jésus qui sauve. Rien d'autre ne peut te sauver. Aucun colonel ne peut te sauver. Aucun officier ne peut te sauver. Aucun riche ne peut te sauver. Aucun pouvoir ne peut te sauver. C'est la seule chose qui peut te sauver. C'est Jésus seul qui peut te sauver. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La délivrance totale et définitive de l'emprise des hôtels maléfiques qui nous fatiguent dans nos vies. La délivrance totale définitive de ces hôtels maléfiques qui nous fatiguent dans nos vies. Pour avoir la délivrance totale et être libéré de ces hôtels. Je vais peut-être vous surprendre ce matin. La base, c'est le salut.
Alléluia. La base pour être libéré de ces hôtels, ces nyama-nyama-là, qui viennent de nos origines, ces voix bizarres, qui crient derrière nous, qui font que nous n'arrivons pas à réussir, nous n'arrivons pas à émerger, nous n'arrivons pas à nous réjouir, à prospérer ici-bas. Vous venez à Jésus, vous venez à l'église, d'accord, c'est une bonne chose. Mais venir à l'église ne te sauve pas. Amen. Amen. Je vais à l'église. Pourquoi ces choses-là continuent dans ma vie? Je vais à l'église. Je parle en langue. Pourquoi ces choses-là continuent? Ça fait 10 ans que je suis dans l'église. Ça fait 20 ans que je suis dans Bokome Church. Je travaille dans l'église. Je donne chaque fois. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours le même problème. Je n'arrive pas à avancer. Je fais 2 pas, je recule. C'est toujours l'éternel recommencement. Allez à l'église là. C'est une bonne chose. Mais ce dont tu as besoin pour être libéré de ces hôtels-là, c'est le salut authentique. C'est la repentance. Parce que ces hôtels n'ont pas peur que tu invoques le nom de Jésus. Non, je suis pasteur. Laissez-moi vous dire la vérité sur la terre. Ces hôtels n'ont pas peur que tu prononces le nom de Jésus. Parce qu'on t'a vendu à ces hôtels. Avant même que toi tu ne naisses. On t'a vendu à ces hôtels. Vous êtes tous des esclaves de ces hôtels. Aujourd'hui, tu vas te lever, tu dis que vous voyez Jésus. Et tu dis au nom de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus, ces démons vont continuer à te fatiguer. La seule chose qui peut freiner ces démons, ces hôtels, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible a dit, nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Or, le sang de l'agneau ne fonctionne pas sans repentance. Le sang de l'agneau ne fonctionne pas sans repentance. Le mot de passe pour activer le sang de l'agneau, c'est la repentance. Vraiment, vous êtes à l'église. Et vous dites, il y a les bonnes goûts. Et tu dis, moi je vois comme miracle. J'ai parlé à l'âme, mais il n'y a rien. J'ai jeûné, mais rien ne change dans ma vie. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas. Parce que vous n'êtes pas sauvé. Parce que vous ne voulez pas vous repentir. Vous continuez toujours dans les mauvaises voies. Vous allez voir des gens aujourd'hui. Ils sont à l'église, c'est vrai. Mais leur cœur refuse d'être transformé. Ils ne veulent pas s'abandonner au Seigneur. Ils continuent toujours dans leurs anciennes voies. Vous-même, vous vous offrez en brochette. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le Seigneur Appelle-toi. accorde la grâce de rechercher le salut. Est-ce que vous savez que le salut dont nous parlons, c'est basé sur un hôtel aussi?
Aussi longtemps que vous ne comprendrez pas ça. Alléluia. Ça vous sera difficile d'obtenir certaines choses en Christ. Le salut émane d'un autel. C'est pourquoi aujourd'hui, plus de 2000 ans après le sacrifice de Jésus, hein? Vous pouvez vous trouver n'importe où. Peut-être même dans votre chambre. Si vous invoquez le nom de Jésus et vous vous repentez de vos mauvaises voies, vous prenez la décision de marcher désormais avec Christ. Votre salut est activé. C'est parce qu'il y a un autel qui a été élevé. Il y a aussi des hôtels qui ont été élevés dans les milieux démoniaques dans vos origines. Raison pour laquelle, quand vous grandissez jusqu'à un niveau, une fois que vous vous mariez, votre mariage ne peut pas prospérer. Parce que c'est l'acte par lequel ils doivent agir. Quand vous voulez trouver du travail, ils vont bousiller le travail. C'est-à-dire que c'est des hôtels qui continuent de parler. Maintenant, il y a un grand hôtel qui couvre tout hôtel. Qui est au-dessus de tout hôtel. Mais afin que vous ne soyez délivrés de ces hôtels il faut que l'autel du salut que Jésus-Christ a dressé par son sang à Golgotha sur la croix, il faut que cet autel te connaisse et puisse parler en ta faveur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc ceux qui s'amusent avec leur marche chrétienne, que vos yeux s'ouvrent et comprenez que vous n'êtes en train de faire du mal à personne. Mais c'est vous-même que vous êtes en train de veiller. Il dit, je veux que ma vie change. Je veux entrer dans le plan. Je veux que les promesses de Dieu s'accomplissent. Seigneur, tu m'as promis la gloire. C'est lui qui continue de boire. C'est lui qui continue de faire, excusez-moi, adultère. C'est lui qui continue de faire fornication. C'est lui qui continue de faire toutes les mauvaises choses. Nous l'avons toujours parlé dans ça ne peut pas marcher. Prenez la décision ce matin. Alléluia. Amen. 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 Demeurez auprès de Jésus. Gardez et travaillez à votre salut. Et ça demande la volonté d'abord. C'est pas automatique. Il faut la volonté, la décision et la persévérance. La persévérance. Des jours difficiles peuvent arriver. Mais j'ai fait un choix. J'ai pris une décision. Je ne vais pas retourner. Je dois avancer. Parce que ces hôtels chez lesquels je suis en train de partir, ils continuent de crier. Ils continuent de crier. Je n'ai pas de choix. J'ai l'obligation d'avancer. J'ai l'obligation de continuer. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'apôtre Paul ira dire à Timothée, garde
ce que nous avons déposé en toi. Ce salut que tu as reçu. Il ne faut pas en faire un jouet. Garde cela solidement. Retiens cela. Aux Philippiens, Paul ira toujours dire retiens, comment ça s'appelle dans le livre de l'Apocalypse, il dit retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Que personne ne te le prenne. Mon frère, qu'est-ce qu'il risque de prendre ce que tu as? Ma soeur, qu'est-ce que tu vas laisser que prendre ce que tu as? Que personne ne te prenne ça. Parce que ce que tu as là, ça vaut plus que l'or. Ça vaut plus que l'argent. Ça vaut plus que tous les biens de ce monde. Que rien ne te prenne cela. Que rien ne te l'arrache. Que ça ne tombe pas. Retiens fermement cela. Toujours dans l'Apocalypse. Il dit de celui qui vaincra. Vous voyez, ça veut dire c'est un combat. Tu dois combattre. Tu dois persévérer. Tu dois prendre la décision. Il dit celui qui vaincra. On me dit des gens vont échouer. Oui. On me dit des gens vont échouer. Mais toi ne sois pas parmi ceux qui vont échouer. Il dit de celui qui vaincra, je ferai un pilier dans ma maison. Vous voyez, ça veut dire les gens vous allez voir aujourd'hui. Ils vont disparaître. Ils sont plus dans la maison. Et ils sont tombés ça. Et ils sont tombés là. Ils font zidobo. Ils sont perdus. Amen. Amen. Jésus dit ici. De celui qui vaincra, je ferai un pilier dans la maison. Soit un pilier dans la maison. Quand on dit pilier là, t'as dit poteau là. C'est ça que je dis. Poteau là. Est-ce que poteau se déplace? Hein? Poteau là, c'est sur ça qu'on a bâti la maison. On peut compter sur lui. Chaque fois que vous venez, vous allez le voir là-bas. Oui. Mais avant de devenir poteau, il faut que tu aies vaincu d'abord. Des défis vont venir. Des adversités vont venir. Des tentations vont venir. Faut pas plier. Faut pas courber. Faut pas fléchir genou. C'est le prix par lequel tu deviendras un poteau, un pilier dans la maison. Dieu pourra compter sur toi. Et pour faire tout cela, le moteur dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que par ta propre force, tu ne peux pas le faire. Non, tu ne pourras pas. Non. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te soutenir, pour te fortifier, pour t'encourager, pour te révéler les voies par lesquelles tu dois marcher. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je t'appelle cette semaine, à partir de mercredi, venir. Nous allons parler du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est lui le moteur dont tu as besoin. Peu importe les vents qui souffrent dans ta vie maintenant, sache que tu es né de nouveau. Tu es enfant de Dieu. Ces vents qui souffrent, cette tempête qui s'élève, l'objectif est de
te faire lâcher le salut. Mais ne lâche pas. La victoire est ta portion. La victoire est réservée. La couronne est réservée pour toi. C'est toi qui seras vainqueur. Je dis que c'est toi qui seras vainqueur. Cette vente, cette tempête, cette turbulence-là, ça va passer. Ne crains pas, ça va passer. Car Jésus est de ton côté. Jésus est avec toi. Tu ne vas pas échouer. Et tu as besoin de Saint-Esprit. Viens. Et remettons le feu sur nos autels du Saint-Esprit. À partir de maintenant. Mais en attendant, si toi tu es dans le temple ce matin, et ce que nous appelons salut, toi tu n'es pas encore ça. Jésus n'est pas encore dans ta vie. Quand tu vas te promener d'église en église, tu cherches des miracles. Tu deviens papier. Les miracles, on va te tromper. Les faux prophètes vont te tromper. Et ils vont te débrouiller. Finalement, tu n'auras même pas le miracle. Et tu te retrouveras ruiné. La solution, c'est Jésus-Christ. Quand tu n'as pas encore le salut. Je ne dis pas, est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu es sûr que tu as le salut? Si tu n'es pas sûr, alors ce matin, c'est l'occasion pour toi. Bien-aimé, tu dois avoir l'assurance du salut. Attends, quand on te pose la question, est-ce que tu es sauvé? Tu ne vas pas hésiter à répondre. Le salut, nous en avons parlé ce matin. C'est Jésus qui donne le salut. C'est Jésus seul qui donne le salut. Ce n'est pas une église. Ce n'est aucun, c'est pas un pasteur. On ne pas sur la church. Je suis dans l'église de ce pasteur. Il fait des miracles. Ça ne te sauve pas. Non. Ceux-ci ne sont pas encore sauvés. Je donne 2 minutes seulement pour que vous leviez la main. 2 minutes. C'est l'occasion pour vous aujourd'hui. Ne quittez pas ce temple aujourd'hui sans avoir le salut. Vous savez plus votre Dieu ne m'avait pas montré. On est là de dignité mais anti. Et là il a dit qu'à commencer les cailles. Aujourd'hui c'est ton jour de salut. Ceux qui hésitent encore, c'est aujourd'hui. Tu ne sais pas si tu vas voir demain. Alors c'est aujourd'hui ton jour. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.
Ceux qui ont levé la main, que le Seigneur vous bénisse. Si vous pouvez vous lever. Ceux qui hésitent encore, c'est le moment, c'est le dernier moment. C'est le moment. C'est le moment. Ce n'est pas à faire que je suis dans l'église. Je suis dans l'église, ça fait 30 ans. Non. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as le salut? C'est de ça qu'il est question ce matin. C'est la condition. C'est la condition. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te dit, est-ce que tu as l'assurance d'être sauvé? Est-ce que l'hôtel de Golgotha te connaît? Est-ce que tu peux répondre par oui? Le Seigneur vous bénisse. Affaire de salut. Nous ne bâtirons pas avec ça. Les miracles vont passer. L'argent va passer. Les voitures de luxe vont passer. Les maisons l'emprisées vont passer. Ce qui va rester, c'est la parole. Faites chair. Et puis écarte ses bras pour vous. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Ceux qui se sont levés, veuillez bien vous avancer. Veuillez bien vous avancer. Veuillez bien vous avancer. Veuillez bien vous avancer.